Alors, voici la vidéo où on va utiliser les différents foam rollers pour travailler les fascias, assouplir les muscles et les détendre. Alors, il y a plusieurs foam rollers que l'on peut utiliser, on les voit en arrière-plan. Et pour la voûte plantaire, j'ai utilisé le tout petit. Donc, on presse dessus, on le fait rouler jusqu'aux orteils. Un côté et puis l'autre, évidemment. On marche sur nos deux pieds. Il faut vraiment enfoncer le pied sur le rouleau pour modifier en fait la structure du fascia. On peut ensuite s'arrêter sur les zones de tension, augmenter le poids dessus. Donc soit vous augmentez le poids, ou là ici vous voyez, je me suis mis sur la pointe des pieds. On peut fléchir et tendre les orteils. Donc ça c'est en fonction, lorsque vous avez fait le rouleau de l'avant vers l'arrière, vous sentez les points où ça fait le plus mal, vous arrêtez dessus. Ensuite, donc là c'est un très très grand rouleau qui prend à peu près la taille de tout le thorax. On va faire les mollets, donc triceps sural et les gastrocnémiens. On prend appui dessus, on fait le roulet d'avant en arrière. D'abord, vous pouvez laisser le pied opposé sur le tapis, vous décollez les fesses ou non, ça dépend de la pression ou la douleur que vous avez dessus. La rotation externe de hanche pour travailler les fibulaires. Cherchez bien à aller jusqu'à la malléole et vers le genou. On cherche les points de contraction et on peut refaire, comme tout à l'heure, des flexions-extensions de cheville. On n'oublie pas de souffler quand on étire, on essaie de relâcher au maximum. Pour augmenter la pression, ensuite, vous pouvez décoller les deux jambes, poser l'un sur l'autre et majorer l'appui. Donc là, j'ai cherché surtout en bas parce que c'est là où j'avais le plus de tension, mais évidemment, vous pouvez remonter le rouleau et aller chercher peut-être plus proche du genou. Ensuite, là, j'échange de rouleau car je veux faire le tendon d'Achille tout en bas. Si vous avez des tendinopathies, par exemple. Et on cherche vraiment l'insertion basse au niveau du calcanéum pour frotter le tendon d'Achille. Après, je gratte jusque bien au niveau du talon. Vous pouvez sentir des petits craquements dessus. Ensuite, avec des rotations de hanches, vous pouvez aller chercher jusqu'à la petite bourse qui est à l'arrière du tendon d'Achille. Réaliser des circonductions. Ensuite, j'ai repris le plus grand rouleau, mais en même temps, c'est mon préféré. Et là, travail des ischio-jambiers. Même position à peu près qu'avec le mollet. On cherche toute la course, tout l'allongement au niveau des muscles pour chercher vraiment les tensions. Voilà, là j'ai été jusqu'à l'ischion.
Après ici, par exemple, celui-ci me suffisait, mais on voit bien derrière, il y a un autre foam roller avec des petits picots où ça peut majorer la vascularisation. Vous pouvez prendre celui-là. Là, c'était en bas où j'avais des tensions, donc j'ai insisté dessus. Après, je cherche bien tous les chefs différents des ischio-jambiers. Donc là, l'extérieur biceps fémoral. À l'intérieur, semi-membraneux, semi-tendineux. Là, vous pouvez même remonter un tout petit peu plus haut si l'autre pied ne gêne pas. On remajeure la tension là où on a ces points de contracture. Donc là, j'avais fait un peu de contracté relâché dessus. Avec les deux jambes. C'est vraiment très très puissant une fois qu'on pose les deux pieds l'un sur l'autre. On sent le pétrissage vraiment très profond, comme si on touchait le fémur, si les deux muscles s'étaient écrasés l'un sur l'autre. Alors là, un travail au niveau des adducteurs, donc on se met sur le ventre. Donc on place le foam roller à peu près en oblique, environ à 45 degrés par rapport au tapis. On soulève le tronc et ensuite on fait glisser en amenant le genou vers l'extérieur. On parcourt toute la course des muscles. Alors ça peut être très intéressant par exemple si vous avez des pubalgies. C'est des groupes musculaires qui sont souvent touchés au niveau des adducteurs. Ensuite, vous décollez le genou opposé si vous voulez majorer l'appui. Vous trouvez le point de tension et vous amenez des flexions-extensions de genoux. Ensuite, on passe à la bandelette iliotibiale. Insertion tendineuse sur le fascia lata. Donc sur le côté, on parcourt toute la face latérale de la cuisse. En suspension avec son épaule. On peut s'aider de la main opposée en la mettant également dessus pour diminuer le poids. Et on cherche bien jusqu'au bout. Essayez de chercher jusqu'au genou. C'est très intéressant. Alors on ne peut pas aller jusqu'à cette partie-là au niveau de de l'insertion où il y a la bourse qui est lésée pour le syndrome de l'essuie-glace, mais essayez de bien détendre vers le bas. Pareil, au niveau du point de tension, flexion, extension. Après, on peut majorer en mettant les deux jambes en l'air. Alors c'est assez compliqué de faire toute la course dessus, ça demande un gainage assez puissant, mais pour des petits points de contracture où vous voulez vraiment insister dessus, c'est pas mal. Ensuite, quadriceps. Ça, le quadriceps au foam roller à volonté, il est toujours bien encombré, bien chargé pour tous les types de sports. Alors
Alors là, je pense qu'on voit pas très bien. En fait, au niveau du quadriceps, j'ai cherché la partie un peu plus latérale, au vaste latéral, parce que c'est là que j'avais des lésions. Donc vous pouvez également tourner comme on a fait pour les ischio-jambiers. Vous faites une rotation de hanche, vous cherchez le point de lésion, vous insistez dessus et ensuite vous faites comme ici, là, des flexions-extensions pour majorer. Ça fait comme un léger contracté-relâché sur la zone qui est courbaturée. Pour savoir, c'est quand que vous devez arrêter pour les petits mouvements de rouleau, les insistements avec les flexions-extensions, c'est pas compliqué. Dès que vous sentez que la tension descend, vous arrêtez. Par contre, il faut arrêter vraiment lentement, pas s'arrêter d'un coup, ou soit vous refaites quelques longs trajets en refaisant le trajet global du muscle, et ensuite vous changez de groupe musculaire. Alors là, ici, les piriformes, j'ai fait avec le gros rouleau pour vous montrer, mais c'est pas mon élément préféré pour le faire. Donc vous mettez les fesses sur le rouleau. Vous pouvez soit poser les deux pieds dessus et faire rouler sur les deux fesses, mais je trouve qu'on ne sent pas très très bien comme ceci. Donc passez tout de suite à une jambe en croisant l'autre pied dessus. On amène la hanche en rotation latérale, donc vous voyez le genou il est vers l'extérieur et on insiste sur la zone. Pour ceux qui ont les piriformes vraiment congestionnées, on sent déjà dans cette position. Sinon, ce que je vous conseille, ça prend pas trop de place. Vous achetez ce genre de petite boule avec des picots. Vous placez la boule au niveau du piriforme pour savoir où c'est à peu près au milieu de la fesse. De toute manière, quand vous l'aurez posé dessus, vous sentirez vite la douleur. Et là, vous faites des petits roulis. Alors, soit vous faites des mouvements de balancement droite et gauche en partant du sacrum jusqu'au fémur. Vous pouvez faire des petits ronds dans un sens et puis l'autre. Et ensuite, pour majorer la posture, là on sent que je souffle tout de suite, ça devait vraiment bien impacter mon piriforme. On fait des rouleaux, on cherche le trajet. Voilà, amenez la fesse vers l'extérieur pour bien chercher jusqu'à l'insertion à la face postérieure du fémur, de la tête du fémur. On reprend le grand rouleau. Ensuite, charnière lombaire. Donc on plie les genoux. On fait le haut des fesses jusqu'au bas des lombaires. Soit en fléchissant, soit si vous voulez majorer le poids, on fait en tendant les genoux. Et pareil, on fait rouler. Vous devez sentir les épineuses qui s'enfoncent dans le rouleau. Vous pouvez entendre quelques petits craquements. Donc moi c'était vraiment lombaire basse, limite haut des fesses qui me gênait. Bon, là j'avais tenté de faire avec les deux jambes tendues, mais j'avais vraiment très très mal ce jour-là. Donc j'ai abandonné. Mais vous savez que vous pouvez faire sans les jambes également pour majorer la tension. Voilà, j'avais fait à une jambe, c'était un peu plus simple pour moi. Là, j'avais retenté, mais j'avais vraiment très mal. Ensuite, idem au niveau du dos. Donc, vous placez le foam roller sur la région que vous voulez travailler. Vous décollez les fesses et vous faites rouler le long des épineuses. On déroule sur toute la colonne vertébrale. On n'oublie pas de souffler, de laisser impacter, bien se relâcher pour vraiment que le rouleau il s'enfonce dans les vertèbres. Voilà, on cherche jusqu'en haut des épaules. Pour relâcher la nuque également, si c'est un peu compliqué de la tenir tout seul, vous pouvez mettre les mains derrière la tête.
Donc là, on a parcouru tout le dos. Ensuite, travail des triceps, grand dorsal. Donc pour les nageurs ou pour ceux qui travaillent les haltères, on peut également le travailler dans cette position, donc la face postérieure du bras. Là, dans un premier temps, j'avais mis la paume de main vers le plafond. L'autre pied est décollé, on ne voit pas très bien. Voilà, là, à la fin du mouvement, on voit que mon autre pied est décollé pour majorer l'appui également. Et pareil, on fait des flexions, extensions de coude pour travailler le contracté, relâché, majorer l'appui. Donc là, on n'a pas vu, ou soit j'ai pas fait attention, mais on peut également mettre la main ensuite vers le sol pour travailler les différents chefs du triceps. Ensuite, c'est un autre petit objet, alors c'est un mini roller pour les cervicales. Il ressemble un peu plus à une cacahuète. Donc vous pouvez le mettre à la base de vos cervicales, donc vous sentez le crâne et dès que vous sentez le premier trou, c'est les premières cervicales et vous mettez en fait ce petit objet à cet endroit-là. Et vous travaillez comme le foam roller, là vous décollez les fesses pour majorer l'appui, pour travailler surtout les tensions au niveau du ligament nucal ou comme ici des flexions-extensions. Ça peut être très intéressant pour les patients qui sont migraineux par exemple. Ceux qui travaillent sur l'ordi, toujours en flexion. Ensuite, on peut le placer à différents étages. J'ai relâché mes jambes pour relâcher également le haut du corps. Vraiment le relâcher pour laisser enfoncer le foam roller et laisser traverser les différentes structures. Ou soit vous pouvez également, là comme j'avais fini par ça, vous laissez vraiment le petit roller sous les cervicales, vous vous détendez et vous le déplacez selon les différents étages. J'ai mis les paumes des mains vers le plafond pour ouvrir la cage thoracique. Et voilà.